Salut les biogueurs, salut les biogueuses. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la recette de mon Fitella. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi fit? Eh bien parce qu'il n'y a que des bonnes choses à l'intérieur qui seront bénéfiques pour votre corps et qui vous apporteront de l'énergie et des bonnes graisses tout en gardant la ligne. Et c'est ce qui fait un atout majeur de mon Fitella. Je vais vous présenter la recette tout de suite en images. Vous aurez besoin des ingrédients suivants: 30 g de poudre de noisette ou d'amande, de la purée de noix de cajou bio, de la cannelle en poudre, de la purée de noisettes grillées bio, du miel bio également, c'est toujours mieux quand c'est bio, du lait végétal, donc soit de soja, soit d'amande, une plaque de chocolat noir et une balance. On va tout d'abord commencer par peser le chocolat. Vous devez avoir 120 g au total. Si ça dépasse un petit peu comme moi, là, j'ai 123, on n'est pas à 3 grammes près, c'est pas bien grave. Puis je vais mettre le chocolat à fondre au bain-marie. Donc moi je préfère comme ça, je trouve que le chocolat est beaucoup plus soyeux, beaucoup plus beau qu'au micro-ondes. Je trouve que ça le chauffe un petit peu trop, il devient un peu pouilleux. Donc voilà, après c'est comme bon vous semble, si vous préférez le faire au micro-ondes, faites-le au micro-ondes. Je suis désolée pour ma voix, j'ai un petit peu la voix cassée, c'est parce que j'ai fait la fête avant d'enregistrer la vidéo, donc voilà, je voulais m'excuser. Alors, on voit bien que notre chocolat va fondre, j'ai un petit peu accéléré le truc, voilà, sinon ça met trop longtemps. Voilà, je vous ai épargné l'attente du touillage parce qu'il y en avait quand même pour 10 bonnes minutes. Je vous montre au passage mes magnifiques petites manettes de grand-mère avec mes petites oies toutes mimi, toutes mignonnes. Bon, allez, retournons à notre Fitella. J'enlève mon chocolat du bain-marie et ensuite nous allons rajouter le reste des ingrédients en remuant à chaque fois. Donc comme vous pouvez le voir, le chocolat est bien lisse, bien fondu. On va pouvoir y aller tout en douceur. On va rajouter 30 g de poudre de noisette ou d'amande, c'est comme vous préférez. Moi j'ai pris de l'amande cette fois-ci, puisque la dernière fois j'avais utilisé de la noisette, donc j'avais envie de tester ce petit goût d'amande, voir si je préférais. Vous touillez bien. Nous arrivons à mon ingrédient préféré, la purée de noisette. Donc ici, il faut calculer à peu près 60 g environ. Et nous allons la mélanger à notre chocolat. Vous verrez, ça va donner un goût exquis à cette pâte. C'est tellement bon, j'adore ça, je pourrais manger le pot. C'est trop bon. Donc voilà, on la mélange à notre chocolat. Je vous ai fait un petit mélange accéléré de nouveau, hein, histoire qu'on ne perde pas trop de temps. Maintenant, je vais rajouter de la purée de noix de cajou. Alors, vous pouvez être très généreux sur les cuillères. Ici, on va mettre 2 cuillères à soupe. Donc, allez-y franco, hein. Prenez une bonne couche. Voilà. Voilà, donc vous voyez, c'est des grosses cuillères que je mets. Et ensuite, on va touiller de nouveau notre petite mixture, histoire que tout soit de nouveau homogène. Je vous ai accéléré le truc, hein, histoire que ce soit moins gonflant. Voilà. Allez hop, on est parti pour le touillage. Fat fat. On est presque au bout, vous allez bientôt pouvoir le goûter. Donc on ajoute ici 5 centilitres de lait végétal. Donc comme dit, vous pouvez prendre n'importe quel lait que vous voulez. Si vous aimez le lait d'amande, mettez du lait d'amande. Si vous préférez du lait de soja,
du lait d'avoine. C'est comme bon vous semble, vous mettez ce que vous voulez, tout sauf du lait de vache. Hein. Je précise bien, il ne faut pas mettre de lait de vache. Hein. Notre lait de vache. Voilà, donc je rajoute encore les 5 centilitres qui me restent et je touille et je touille. Ne vous inquiétez pas si à la première phase où vous mettez les 5 premiers centilitres, le chocolat durcit un petit peu, c'est normal. Pas de panique, don't panique. Voilà, donc maintenant on va rajouter la petite cannelle. Vous pouvez y aller généreusement. Hein. Après, si vous n'aimez pas la cannelle, vous n'êtes pas obligé d'en ajouter. Comme vous pouvez voir, j'ai eu un petit souci avec mon petit capuchon. Il m'a lâché une petite perle dedans, là, le cochon. Donc voilà, donc maintenant je retouille. Et je rajoute mon miel. Voilà, donc c'est du bon miel de chez mon copain qui fait ça avec ses petites abeilles. C'est vraiment du miel bio et sain, j'adore ça, il est vraiment délicieux. Comme vous pouvez le voir, voilà, on a notre pâte qui est faite. Ce que vous voyez, c'est pas du tout des petits grains, c'est la poudre qui fait ça, il n'y a aucun grain dans la pâte. Elle est fine, elle est vraiment délicieuse. Et ensuite, donc moi j'ai lavé le pot. J'ai récupéré un pot d'une pâte à tartiner industrielle qu'on avait. Je l'ai lavé et je vais mettre mon mélange dedans. De la récup, on aime ça. Quand on est bio, on adore la récup. Et on tartine le pot, on fout tout dedans. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à déguster et à me donner vos petites impressions. Si vous avez un ingrédient fétiche qui donnerait un goût encore plus subtil à ce fitela, n'hésitez pas, donnez-le-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de changer la recette pour vous et de vous en créer un nouveau. Voilà, votre fitela est terminé et est prêt à être dégusté. Vous pouvez le conserver 2 à 3 semaines à température ambiante et 1 mois au frigo. N'oubliez pas de me mettre un gros pouce bleu bio sous la vidéo si vous l'avez apprécié. Également de me mettre en commentaire vos impressions après avoir testé cette petite recette. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse très très fort et n'oubliez pas de rester beau ou belle au naturel. Bisous!